Souvent, quand on invite des poètes français ou des poétesses françaises à double change, elles ne sont pas traduites en anglais. Mais ce soir, Sandra a ses traductrices avec elle, en quelque sorte, ou ses traductrices ont Sandra avec elle. Et donc, nous avons l'immense plaisir de faire ce que nous faisons rarement à double change, c'est-à-dire d'entendre comme cela ce mouvement depuis la poésie française vers la traduction et la poésie en anglais. Alors Sandra Moussampès, en fait, je crois qu'on se disait tout à l'heure avec Olivier que Sandra, tu as été, je crois, parmi nos premières lectrices à double change. On a commencé voilà, c'est ça, on a commencé en 2001, enfin 2000-2001, et tu as été l'une de nos premières lectrices. Alors, donc, ce soir, on a des gens qui lisent pour la première fois, qu'on invite pour la première fois, Erin, Guillaume, et puis des gens, des poètes, poétesses qu'on a invités, disons, régulièrement, et que nous sommes toujours extrêmement heureux d'entendre, parce que leur travail est la preuve d'une continuité extrêmement longue et aussi d'un renouvellement profond. Et c'est ce qui se passe dans le travail de Sandra, il me semble. Sandra, donc tu as publié 14 livres de poésie à peu près depuis 1994, et dans tes récents livres il y a Fréquence Mulholland, donc à partir du film de David Lynch, Mulholland Drive, donc publié chez MF en 2023. Il y a Cassandre à bout portant chez Flammarion en 2021, qui a donc été traduit en anglais par Amanda Murphy et Carrie Chappell. C'est comme ça qu'on prononce? Chapel, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc Cassandra at Point Blank Range, et puis le tout nouveau livre dont tu vas lire certainement des extraits aussi, Sauvons l'ennemi, IE, Sauvons l'ennemi chez Flammarion en 2025. Alors ton travail, c'est vrai, il est à la fois d'une énergie très grande, la façon dont tu traverses le langage, c'est aussi une façon pour toi d'interroger les potentialités du sonore et du cinématographique constamment. Comment est-ce que l'écriture peut convoquer des voix, peut convoquer quelque chose qui serait de l'ordre d'une inquiétante étrangeté qui se produit dans tes livres. Et par ailleurs, tu as créé de la poésie sonore et tu as été finaliste du prix Bernard Heidsieck. So Sandra Moussampès, yeah, I was translating your name into English. Why not? Sandra Moussampès is a poet. So she's actually a poet that we invited in the early years of Double Change, and it's a great pleasure to hear her work and to have her for her energy and the way that she thinks about voice, sound and cinema, and the way that she thinks about the uncanny in in this circulation between cinema and sound. And so tonight we'll listen her read. So she will read Sauvons l'ennemi, her latest book, but also excerpts from Cassandra at Point Blank Range, with her two translators, Carrie Chappell and Amanda Murphy. And it's a great pleasure to have you all. Merci pour cette belle présentation, Vincent. Donc oui, alors ce soir, je vais donc vous lire des extraits de Sauvons l'ennemi, qui vient de paraître chez Poésie Flammarion, et de Cassandra at Point Blank Range. Je lirai une partie en français et l'autre partie sera donc lue par mes traductrices. Voilà, donc les deux livres viennent de paraître, donc ça me semblait tout à fait naturel de pouvoir inclure cette traduction voilà, dans une soirée Double Change. Donc, faites quelque chose pour manifester votre présence, ou bien cette petite lumière vous divisera en deux.
La diction et la méduse, la robe et l'ectoplasme. Sans l'illusion, voudriez-vous revivre ici, fêlure du fil narratif? Les images de la veille, les propos à ne pas dire, les pensées à ne pas avoir. Vous devez faire le tri dans vos relations. Madone obscure, assise sur une petite chaise, vert pomme, poupée de suie brodée sur tes poignets. Quel est ce corps agenouillé? Quelle femme vient? Quel oracle lui susurre? Quelle stèle? Quelle malfaçon de Madone agenouillée? Quelle cape plastifiée sur ses épaules? Quelle steppe envahie de bruine? Derrière ce miroir sans teint, la chaise de verre ou de glace, les mains armées, du cœur pourpre. Ma voix se justifie par l'écriture. Ma vie se justifie par l'assemblage. Cette façon de boire le thé bouillant sans me brûler. Ces premiers secrets prolongeaient nos vies. Je les appelle secrets pour besace intuitive. Les vies perdent leurs secrets si on les congèle, si on les privilégie, si on les brûle, si on ne retient rien d'une histoire d'amour. Les secrets se perdent en nomenclature, ils dézinguent toutes les vies inopportunes, ils entaillent les fictions. C'est le débat sur le déguisement qui revient sur le tapis. Je me suis découverte sur un oreiller de sang séché. Personne ne me demandait qui j'étais. Ni le livre des ailes noires sans cœur, ni le livre de l'ombre intrusive. La chambre crie en se remplissant de certains rêves comme une bibliothèque pleine de corbeaux. Les mots s'exfiltrent du livre sans page, ou bien c'est le moment d'en dire plus. S'il vous plaît, nettoyez la maison de ses plaies. J'adore la part mauve en chacun de nous, là où personne ne va. Sauf à t'encombrer d'une chambre en soie, un aboutissement comme un autre. Je crois pouvoir toucher mes orteils, leur ordonner de rayonner si l'oreiller est rempli d'amertume, de sang, de friction, si ma quête saigne à son tour. L'oreiller du dehors sait poser des limites, mieux que n'importe quel trou modifiant l'espace. Et il n'y a rien à faire, rien n'arrive. Si la part mauve devient une cabane remplie de balançoires vivantes. La condensation des idées noires dans un bain à remous serait votre idéal. Poésie gothique, faveur surmontée, fureur préservée. Pour toute millième page intronisée, vous gagnez un rodéo urbain de vos doublures. Vous pourrez les voir se battre pour trôner au Muséum des installations cognitives. Girls, G-I-R-L-S, empaquetées dans du papier de verre. Génératrices, indisposées, réellement lésées ou siphonnées. Vos paroles sont attachées à votre conscience. Celles que j'ai empruntées sont rangées dans le cabinet noir. Poésie prosaïque, monticule de surnoms dans ce cloître, sans aiguille ni karma. Pourquoi ai-je voulu croire un homme enroulé comme un châle autour d'une proie ? Il y avait quelque chose de mystérieux dans cette partie du récit. J'appris plus tard qu'il s'agissait de la réalité. La présence
semblait se situer en dehors de la maison. « Where are you? Where are you now ?» Un filet de voix s'enfonçait dans la nuit. Une sirène voulait rebrousser chemin. Entre discours muselés, tensions sexuelles et féminisme raboté, l'adhésion est totale pour le culte du selfie. L'aliénation suit son cours avec des centaines d'écailles autour de toi. Même si le maquillage et le magnétisme résistent aux lumières du jour, je me vois assise dans un salon silencieux, avançant vers toi. Tu dois tenir sur une scène avec une femme en lévitation. Tu es dans l'instant et moi dans le moment d'une survie bizarre. Il y en a un que je voulais dire, mais alors je n'arrive plus à le retrouver. Voilà. Sex friend proposé au divin. N'en fera pas le contour. Restera concept à vie. Je suis activiste dans un dessin comme le sosie de Yoko Ono. Je dévore des pierres. L'audience s'en empare. Comme la révolte de Yoko Ono. Je suis demeurée visuelle. J'ai épuisé dans ma gorge mes propres onomatopées. Je me suis construite sur une voie haletante. La suavité dérangeait plus que la terreur, certains raccordements humains. Si tu serres tellement fort cette pierre, ton anxiété s'en ira, dit la vraie Yoko. Mais rien n'est sûr. La pierre va être transmise à d'autres pierres angulaires qui te volent ton karma. Les flèches bleues parcourent des kilomètres avant d'atteindre leur cible. Guerrière, avec son troisième œil, repeint à la gouache sur le front. Guerrière, avec son gramophone d'origine en train de collecter les sons. Le long serpent sinueux constitué de filles clonées n'en finit pas de se mouvoir jusqu'à la salle commune des jeux nocturnes dans un bourdonnement de mantras. Elle s'envole en pensée du château de l'obscurité, bien qu'un rôdeur amorce une présence dans le cadre. Je vais terminer pour ce livre par un poème. Parfois je me sauve d'une vie en poudre, appelée Cindy, la femme tige. Je la laisse glisser sur mes épaules, après l'avoir rendue liquide. Je bois la vie dont personne ne voulait, en ajoutant un ingrédient clé. La vie sans prénom se transforme en gel compact, appelé alors nostalgie de la complexité. En complément de Cindy, femme fantôme, Cindy la pute qui se maquille, Cindy, pleine de grâce, quêtes aux cieux. Voilà, donc maintenant je vais lire des passages de Cassandre à bout portant dans cette très belle édition bilingue, publiée donc chez Lavender Ink Dialogos, qui vient de paraître, et traduite par Kerry Chappell et Amanda Murphy, comme on l'a déjà dit, et donc elles viendront lire la version anglaise de ces poèmes américains. La poésie est une... Alors, l'original, c'est Cassandre à bout portant, qui a été publié en 2021 aux éditions Poésie Flammarion. Voilà. La poésie est une forêt remplie de songes précieux. C'était ma vision des choses. La femme dans le tableau, son esprit n'y est pas fixé.
Il y a quelque chose au-dessus du cadre qui arrive à faire demi-tour. L'attention particulière d'un visage, 2 yeux rivés à leur socle. Les nuages ne donnaient pas de réponse, les réponses ne formaient pas de nuages. Tu as noté ce rêve soigneusement pendant que les majorettes parlaient fringues et renommées. La fille en polyester passe ses mains dans les cheveux avant une séance de karaoké. Avec son double parfait, petite cousine envahie de pensées corporelles, aiguisée au scalpel à prendre au pied de la lettre. Sweetie est une forme voluptueuse qui chante en soutien-gorge devant l'Assemblée. Les érudits ont-ils peur du corps des femmes, plus que la moyenne nationale? Dans une conférence sur les bottines, ils sont légions à étudier le rapport attirance-voûte plantaire. Mais les voix féminines qui exercent leur charme sont propulsées vers la caméra métronome. 2 versions de chaque actrice enrubannée dans une piscine remplie de visages. Le temps de l'écriture est sur l'expression « tourner la page ». Voici la petite fille, cornée comme une page. Tu l'ouvres, tu la déshabilles, tu la prends avec toi. Tu lui donnes à manger avec une fourchette. Tu la tranches dans la longueur. Tu lui confies une page. Elle s'y étale et se replie avec la page. Tu l'écrases en refermant le livre. A priori, elle n'est toujours pas morte. Elle se déplie avec les mots. La maison de phrases liquides est sa demeure principale. Un rayon lumineux s'attache davantage aux maisons, voix, qu'aux sujets invertébrés. Comme une anguille, la petite fille perd un crime et le récupère. C'est la poésie réduite en poudre noire, puis retravaillée en pâte vivante avec un peu d'eau. Chaque pause, dans un univers donné, répand une odeur mystique qu'on retire sans pincette d'un temple au-dessus du temps. J'en ai pris conscience, je n'en ai pas pris conscience. En plongeant mon cœur comme une fourchette dans une mémoire fixe, en aspirant les traits des convives présents lors de la scène finale. Je voudrais sortir d'un rêve autour d'une femme qui couche avec une femme sans être une femme ni un homme. Cette contusion des états provisoires est une force noyautée en elle-même. La femme, qui n'en est pas une, me demande de l'attendre dans le rêve suivant, ou bien je peux l'accompagner, la regarder de loin, je devrais lui fabriquer un collier de perles auto-fictives. Son visage s'éclaircit au fur et à mesure du rêve, pour finir par disparaître totalement. Il reste le corps et l'assemblage de cheveux. Parfois, un insecte parcourt la face cachée du visage. Je vous décris ce que je suis de l'intérieur, mais l'extérieur m'est inconnu. Des tresses de toutes les chevelures de ma vie sont enchevêtrées dans un storyboard. Des automates me représentent à divers âges. Un petit mode d'emploi en soi est introduit dans chaque mécanisme que vous pouvez consulter. Les lèvres font défaut, avec un rocher enfoncé dans la bouche. Tu te tairas. Tu verseras de l'huile sur ton front. Ton visage intérieur réapparaîtra quand tu auras choisi un miroir thématique. Trou et langage. Donc, comme note de bas de page pour les automates, c'est Annie Bénard, Premier amour d'Antonin Artaud,
et compagne un temps du père de l'autrice, donc Jacques Moussampet, c'est mon père, qui collectionnait les automates dans son appartement de l'île Saint-Louis, Annie Bénard donc, et offrit à l'autrice une poupée de porcelaine ressemblant à la petite fille de 6 ans qu'elle était, ainsi qu'un petit ourson automate appelé Ben par l'autrice, puis perdu au décès de son père en 1981. Et bien voilà, je crois que c'est tout. Et je vais appeler Amanda et Carrie. Poetry is a forest filled with precious wonders. That was my view of things. The woman in the painting, her mind is not fixed there. Something above the frame manages to do a U-turn. The particular attention of a face, 2 eyes riveted in their sockets. The clouds didn't give responses, the answers refused to form clouds. You wrote this dream down carefully, while the majorettes spoke of clothes and fame. The girl in polyester runs her hands through her hair before going to karaoke. With her perfect twin, little cousin invaded with bodily thoughts, sharpened by a scalpel to be taken literally. Sweetie is a voluptuous form who sings in a brassiere before the assembly. Do erudite men fear women's bodies more so than the national average? At a conference on ankle boots, they are an army studying the attractiveness foot arch correlation. But the feminine voices that exert their charm are propelled toward the camera metronome. 2 versions of each actress trimmed with a pool of faces. Writing time, and on the expression to turn the page. Here is the little girl bent over like a page. You open her, you undress her, you take her with you. You feed her with a fork, you slice her lengthwise. You entrust her with a page. She spreads herself out and wraps herself up with the page. You crush her by closing the book. In theory, she is not dead, yet she unfolds herself with words. The house of liquid sentences is her main address. A ray of light fastens itself more to the house's voices than to the invertebrate objects, subjects. Like an eel, the little girl lets go of a cry, but retrieves it. Poetry is reduced to black powder, then reworked in living dough with a little water. Each pause in a given universe gives off a mystical odor that we extract without tweezers from a temple above time. I became aware of it. I did not become aware of it, in sinking my heart like a fork into a fixed memory, in sucking up the features of the guest present in the final scene. I would like to get out of this dream about a woman who sleeps with a woman without being a woman or a man. This contusion from provisional states is an infiltrated force in itself. The woman who is not one asks me to wait for her in the next dream, or else I can accompany her to look on from afar. I should make her a necklace of autofictional pearls. Her face brightens as the dream progresses and ends up disappearing completely. The body remains and the assemblage of hair. At times an insect roams the hidden face of her face. I am describing to you what I am on the inside, but the outside is unknown to me.
Braids from all the hair in my life are tangled in a storyboard. Automatons represent me at various ages. A small manual in silk is introduced in each mechanism you can consult. Lips fail when a stone is driven into the mouth. You will be silent. You will pour oil on your forehead. Your inner face will reappear when you have chosen a mirror on theme, holes and language. The footnote is available in the book.